Que c'est dur. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Lille. Match nul, 0-0, match nul décevant. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live où j'ai commenté le match pour vous. Et un grand merci à tous ceux qui prendront vraiment quelques instants pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. L'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Lille du coup. Le match nul est beaucoup plus prenable et beaucoup plus acceptable pour les Lillois que pour nous. Parce que tout simplement, on est 8ème du classement, on va en parler. Que c'est dur cette impuissance offensive. On a été déboussolé, j'ai l'impression, offensivement ce soir. Avec Amin Harit qui manque là mon câble pour commencer. Amin Harit, enfin voilà. Pendant les 30 premières minutes, le match se tient coude à coude, il y a des occasions de part et d'autre. Lille a un petit peu plus la possession, mais après, voilà, il y a cette occasion qui va nous rester longtemps dans la tête avec Klose qui va centrer ce super ballon vers Amin Harit. Et Amin Harit qui a même le temps de contrôler et il met ce ballon largement au-dessus. On lui en veut pas, évidemment. Mais c'est quand même une balle de match manquée par Amin Harit. Aubameyang a été invisible. Il a trop été statique, il n'a pas fait d'appel. Il a été invisible, fantomatique, comme d'habitude, on a l'habitude de toute façon. Et l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Olympique de Marseille qui n'a jamais gagné contre un gros cette saison. On a fait 4-0 contre le Paris Saint-Germain. On a fait 1-0 contre Nice, si je ne me trompe pas. Et on a perdu 3-2 contre Monaco. Donc là, je crois que j'ai les bons scores. Et là, on perd pas, tant mieux. Hein. C'est un bon point, c'est un point, c'est tout, mais c'est un point de prix quand même. Face à Lille qui est 4ème du classement, on ne gagne pas, on n'arrive pas à gagner contre les plus gros. Cette saison, on n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs au moment d'affronter les équipes, les grosses équipes de Ligue 1, mais j'ai l'impression clairement que défensivement, c'était plutôt bien. Hein. Klose a fait un bon match, Mbemba a fait le travail, Mbemba taille patron, Gigot est sorti encore une fois, c'est un petit peu avec des gènes, ce qui est de retour de blessure. L'entrée de Vitinha, on l'aura pas trop vu, il est rentré un quart d'heure, on peut pas le juger, c'est pas lui le principal coupable. Mais on a vu quand même que les sifflets sous Aubameyang sont vraiment énormes. Il les mérite, hein, ces sifflets, hein, qu'on soit d'accord, il fait pas d'efforts, c'est même plus le Aubameyang d'Arsenal, ni le Aubameyang du Barça, hein, qui était quand même déjà assez bon, le Aubameyang du Barça. Ce n'est plus rien. Je vais parler d'un joueur qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui, je vais parler de Zegrova. Je vais parler de Zegrova, un joueur qui fait un début de saison hors norme avec Lille et qui nous a fait mal. Qui a fait mal à Renan Lodi, qui avait peut-être besoin d'une petite... qui avait besoin peut-être d'une petite ventoline ce soir, j'ai l'impression, qui ne tenait pas face à Zegrova, qui lui a fait du sale pendant toute la soirée. Tout simplement, Zegrova n'a pas cessé de passer. Jonathan Klose a fait un bon match défensivement. Et voilà, je ne vais pas faire du cas par cas parce que offensivement c'est très c'est un petit peu honteux. Autant en première mi-temps j'étais confiant, je me disais qu'en seconde période on va marquer, il va se passer des choses, etc. Mais là je suis complètement déboussolé, on va aller voir le classement, regardez. Hein. Regardez ce classement, Marseille est 8ème avec 13 points en 10 journées, avec une journée de retard évidemment qu'on n'a pas joué face à Lyon, on va jouer le 6 décembre face à Lyon. Donc on aura Marseille-Rennes le 3 décembre et OM Lyon le 6 décembre. Du coup, vous voyez, Marseille est 8ème avec 13 points sur 10 matchs. C'est 3 victoires, 4 matchs nuls et 3 perdus. C'est un bilan totalement nul à chier. Hein. J'ai envie de vous dire, je suis désolé, mais quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Et tu dois pour la valeur du club, afficher beaucoup mieux de ce qu'on a fait au niveau de l'efficacité offensive devant. C'est attristant, c'est vraiment décevant, dépitant. C'est tous les mots tristes résument cette soirée aujourd'hui. L'OM bloque. L'OM a bloqué face à ce bloc lillois qui ne peut pas être déçu de son match nul. Évidemment, les Lillois, je pense qu'on est beaucoup plus déçus que les Lillois que eux sont déçus de leur match nul. Et voilà. En tout cas, la vente OM a été relancée par un journaliste de Canal+. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais la vente OM a été relancée par un journaliste de Canal+, j'ai vu ça sur Twitter. Et l'OM devrait être vendu en janvier. Parler un petit peu de ce qui va peut-être se passer, ce qui va peut-être relancer notre club. L'OM devrait être vendu en janvier, je vous en parle parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Avec une vente à 400 millions d'euros, c'est-à-dire 200 millions d'enveloppes pour acheter des joueurs, etc. Voilà, ce serait une vente qui arriverait en janvier, selon le journaliste de Canal, et c'est en train de chauffer. Donc voilà, il y en a qui m'ont dit
Vendre le club serait gâcher l'identité du club. Mais je pense que ça peut que la protéger, l'identité du club. On sait déjà qu'on est le plus grand club français, on sait déjà qu'on est le seul club à avoir gagné une Ligue des Champions. Mais voilà, là c'est hors débrief, hein, c'est juste pour vous informer un petit peu de tout ça. Mais pour moi, le club doit être clairement vendu. Si on veut espérer plus grand, si on veut voir plus grand, il faut vendre le club. Et là, avec ce qui se passe ce soir, ça me donne bel et bien envie que ma courte lâche l'affaire et que l'Arabie Saoudite lâche le petit chèque. Enfin voilà. C'était très 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 décevant. Ismail Assar a tenté des choses, mais c'était un petit peu plus compliqué pour lui, j'ai l'impression. Iliman Ndiaye est rentré, il y a eu quelques différences, il a fait peut-être une bonne entrée, Iliman Ndiaye, j'ai envie de dire. En tout cas, dans ses dribbles réussis. Il a réussi pas mal de dribbles, mais on n'a pas su faire la différence. Et c'est comme ça, tout simplement. C'est comme ça, c'est le football. Voilà, il y a des matchs où ça veut pas, et ça coince encore aujourd'hui. Et il va falloir faire très attention parce que ça commence à faire beaucoup. Et ça commence à être inquiétant. Bon match défensivement, mais offensivement, un match dépitant. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Kovek, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.